Bonjour, numéro 62. Dieu ne nous rejette pas. Cette phrase est surprenante. Si nous le rejetons, Jésus, lui aussi nous rejettera. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 12. Remarquons que Paul dit en premier « si nous le rejetons ». La première condition pour ne pas entrer dans le salut est de rejeter Dieu. Si nous rejetons Jésus, nous bloquons son amour. Nous érigeons une barricade entre Jésus et nous. Paul ajoute que Jésus aussi nous rejettera. C'est difficile à croire, mais c'est ainsi que Paul nous transmet sa pensée sur Jésus. Essayons de comprendre un peu la manière dont Paul s'exprime. Nous savons que Jésus ne rejette personne. Il est toujours près du cœur de chacun. Paul dit bien « si nous le rejetons ». C'est nous qui pouvons le rejeter. Lorsque nous prenons une roche dans notre main et que nous la rejetons, la roche n'est plus dans notre main. Si nous rejetons Jésus, est-ce qu'il sera encore dans notre cœur? Oui. Mais dans notre pensée, nous croirons que nous l'aurons rejeté, comme la roche. Ensuite, nous aurons l'impression que Jésus n'est plus avec nous. C'est une pensée inhumaine de croire que Jésus va nous rejeter. Pourtant, Jésus est toujours avec nous. Paul veut dire que si nous rejetons Jésus, nous nous fermons, nous prenons la responsabilité de ne plus le garder avec nous. Nous entendons cela chez les jeunes parfois. « Tu ne veux plus jouer avec moi, je ne te parle plus. » Mais 5 minutes après, les deux enfants continuent de jouer ensemble grâce à la réconciliation. La réconciliation, c'est accepter d'aimer malgré les situations difficiles. C'est aussi continuer d'accepter l'amitié entre nous et la volonté d'amour de Dieu sur nous. Nous sommes invités à ouvrir à Dieu, encore aujourd'hui, l'espace de notre vie. Jésus ne peut pas nous rejeter, puisqu'il est amour. Nous pouvons toujours revenir à lui. Mais nous tenir éloignés de Jésus, repousser puis rejeter l'amour, il sera plus difficile de nous remettre en marche avec lui.